La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 12 janvier, honnêteté. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Marc chapitre 12, verset 17. Les raisons avancées pour interroger Jésus étaient en même temps une claire admission des fautes de ceux qui lui tendaient un piège et cherchaient des excuses pour ne pas faire le bien. Nous savons que tu es vrai, voulait dire, nous ne le sommes pas. Tu ne t'inquiètes de personne, voulait dire, en ce qui nous concerne, tout a des fins politiques. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, voulait dire, nous ne pouvons pas voir au-delà des hommes. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, voulait dire, nous avons recours à des subterfuges et nous jouons sur les mots. Les interlocuteurs de Jésus révélaient ainsi leur caractère. Ils dissimulaient le véritable but de leur visite. Tout en eux était piège, mensonge et fausseté. Il en était de même de leur attitude envers l'argent. Ils étaient voleurs et affichaient une piété ostentatoire pour masquer leurs péchés. Le langage est dur, mais telle est la vérité biblique. Celui qui ne peut être honnête envers les hommes qu'il voit, comment peut-il être honnête envers Dieu qu'il ne voit pas? Celui qui n'aime pas son voisin qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voir 1 Jean chapitre 4 verset 20. Le point capital est que celui qui agit mal prétend toujours ne pas comprendre. Il a toujours de bonnes excuses à l'esprit pour cacher son péché et y persister. L'enseignement est le même que celui de Malachie. Un homme trompe-t-il Dieu? Il cherche à se justifier pour continuer dans ses voies et demande innocemment « En quoi t'avons-nous trompé ?» Malachie 3, verset 8. Je n'ai pas remis la dîme parce que nous savons très bien ce qui est droit, mais nous aimerions qu'on nous aide à apaiser notre conscience par une réponse que nous savons ne pas exister. Il vaut mieux élever Jésus sur un piédestal social pour ensuite lui porter un coup spirituel, mais cela ne leur réussit pas. De même, les arguments sociaux avancés pour dérober dans le domaine spirituel n'ont aucune validité aux yeux du Seigneur. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu est aussi la réponse du Christ aujourd'hui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 10. Dieu tient ses promesses et il s'attend à ce que nous ne fassions pas obstacle aux bienfaits dont il veut nous combler. Citation. Il n'y a point de salut pour qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne, c'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Fin de citation. Jésus-Christ, page 153. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 27 et 28. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 12. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!